La connaissance du chemin ne peut se substituer au fait de mettre un pied devant l'autre. Cette phrase, elle veut tout simplement dire que tu peux avoir lu tous les livres de la planète, si tu n'agis pas, tu ne réussiras pas. Et ça, c'est un problème de l'humain en général, c'est qu'on a toujours tendance à se poser des tonnes et des tonnes de questions avant d'agir pour faire quoi que ce soit dans notre vie. Et la plupart du temps, malheureusement, on se retrouve à trouver de bonnes raisons, de bonnes excuses de ne pas faire les choses que nous devons faire sur le moment présent. Et c'est vraiment dommage, parce que je suis convaincu que l'humain, il a un seul pouvoir déjà commun à tout le monde, c'est qu'on a le pouvoir d'accomplir un certain nombre de choses dans sa vie. Donc si tu n'agis pas dans ta vie, tu n'accompliras rien. Et bien souvent, malheureusement, on oublie que ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est ce qu'on accomplit, c'est ce qu'on a créé. Tu vois, par exemple, nos enfants, notre entreprise, nos projets, tout ça, c'est ce qu'on accomplit, c'est ce qui est ultra important dans la vie de chaque humain. Donc aujourd'hui, il est temps que ça change pour toi, il est temps d'agir sans trop te poser de questions. Et dans cette vidéo, je vais te montrer justement quelques clés, quelques questions à te poser. C'est un petit peu contre-intuitif, mais quelques bonnes questions à te poser pour agir. Juste avant ça, je me présente si tu ne me connais pas, je m'appelle Léo et j'aide le commun des mortels à économiser, investir et faire fructifier leur argent le plus intelligemment et honnêtement possible. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes à ma chaîne. Si tu es sur cette vidéo parce que tu te poses beaucoup trop de questions à longueur de journée, que ce soit qu'est-ce que ça va m'apporter réellement, qu'est-ce que mes amis et ma famille vont penser de moi, en quoi je me sens obligé de le faire, pourquoi je me sens obligé de le faire, mais le fait de se poser toutes ces questions-là, c'est absolument normal et t'inquiète pas, hein, on est tous pareils, on est tous humains et on se pose tous énormément de questions avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Donc surtout, ne t'inquiète pas, c'est absolument normal. Bref, je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais te parler de questions justement qui vont te permettre de réfléchir par toi-même si tu fais le bon choix ou non et si tu dois agir dans l'instant présent ou non. Donc moi je te propose de t'engager avec moi, si tu regardes la vidéo en entier, je te conseille vivement d'appliquer ces conseils-là pendant minimum 7 à 30 jours. C'est des conseils que tu n'auras pas entendus forcément partout, donc c'est de la valeur qui est quand même assez précieuse que je te partage dans cette vidéo. Donc concrètement, il va falloir que tu te poses des questions bénéfiques à chaque fois que tu as des moments de doute intense, à chaque fois que tu te poses beaucoup trop de questions avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, tu vas te poser les questions que je vais te donner juste après. La première question, c'est est-ce que c'est assez important pour moi? Parce que forcément, si ça l'est pas, si c'est pas assez important pour toi, au final, ça sert à quoi que tu agisses? Ça sert à quoi que tu fasses cette chose-là? Par exemple, si tu es en train de culpabiliser de lire un livre et que tu sais pertinemment que ce livre, il va rien t'apporter parce que c'est peut-être un livre philosophique qui va pas t'intéresser, etc. Ben, arrête de culpabiliser et arrête de le lire tout simplement et mets-le de côté, jette-le tout simplement et comme ça, tu n'auras plus à t'en occuper. Et si tu t'es rendu compte que justement cette tâche elle n'est pas importante pour toi, ben, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire d'important pour toi à la place de cette tâche-là au final. La question 2, elle est très importante parce que c'est tout simplement de te demander comment tu te sentiras toi dans ta tête, dans ton corps, si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas cette tâche-là. Donc mettons que tu as décidé de ne pas lire ce livre, comment tu vas te sentir dans 1 heure, dans 1 jour, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an. Si quand tu te projettes sur 1 an et que tu te dis dans 1 an, ben, j'aurais totalement zappé en fait que j'avais pas fait ça et je m'en foutrais totalement, ben, en vrai, ça sert pas à grand chose de le faire, tu vois. Mais par exemple, admettons, tu souhaites passer ton permis, ben, si t'as pas passé ton code, si tu as procrastiné sur ton code, parce que tu t'es posé tout un tas de questions, tu t'es dit que tu n'allais jamais y arriver, etc., ben, dans 1 an, tu pourras te retrouver dans la mouise et tu pourras justement y penser et regretter sur ça, parce que par exemple, dans 1 an, peut-être que tu auras besoin de chercher un travail qui nécessitera le permis. Voilà, la question numéro 2, comment tu te sentiras si tu décides de ne pas le faire? C'est très important et je te conseille vivement de prendre des notes, hein, de le noter sur papier, noter ces questions-là sur papier et d'y répondre dès que tu te poses trop de questions avant d'agir. Ensuite, la question suivante, c'est quel bénéfice puis-je en tirer si j'agis maintenant? Parce que tu t'en doutes, que tu lises ton livre ou que tu passes ton permis, ça n'aura pas forcément la même incidence sur toi et ça n'aura pas les mêmes bénéfices. Donc si tu lis un livre philosophique qui est très intéressant malgré tout, mais qui ne t'intéresse pas à l'heure actuelle, ben, tu n'auras pas vraiment beaucoup de bénéfices. Tandis que si tu passes ton permis, peut-être que tu pourras avoir ta voiture en suivant, peut-être que tu auras plus de liberté, peut-être que tu pourras peut-être voyager en France, enfin voyager dans ton pays, etc. Donc l'important c'est que tu te demandes quel bénéfice puis-je en tirer si j'agis maintenant.
Et je rajouterais même du coup, quel bénéfice tu peux en tirer sur un jour, sur une semaine, sur un mois, sur un an. Parce que effectivement, si c'est des bénéfices qui vont t'apporter sur le long terme, c'est absolument à privilégier et il va falloir que tu agisses. Et la dernière question, c'est une des questions les plus importantes selon moi, c'est la question qui va déterminer absolument si tu dois agir aujourd'hui ou non. Cette question, c'est qu'est-ce qui m'empêche de le faire objectivement aujourd'hui? L'objectivité, je pense que tu le sais, mais je te le rappelle quand même, c'est de prendre absolument tous les éléments et d'être le plus clair et le plus honnête avec soi-même possible. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher objectivement de passer ton permis de conduire? C'est par exemple le manque d'argent, tout simplement. Le manque d'argent, ça peut t'empêcher et c'est une bonne raison de ne pas passer ton permis de conduire dans l'instant présent. Après ces questions, la petite cerise sur le gâteau, c'est très important que tu te demandes est-ce que je dois agir dans les 5 secondes qui viennent? Donc par exemple, si tu veux lire ton livre philosophique, lis ton livre dans les 5 secondes si c'est important pour toi, si c'est suffisamment important pour toi. Et surtout, si tu décides de ne pas le faire maintenant, de ne pas agir maintenant, il faut absolument que tu ne te sentes pas mal. Parce que si tu te sens mal, si tu te sens coupable juste après avoir pris la décision de ne pas le faire dans l'instant présent, tu vas manquer quelque chose et tu vas encore une fois repousser l'échéance d'agir et faire en sorte que le cercle vicieux continue éternellement comme ça et qui tourne et qui tourne et qui tourne. Normalement, à présent, tu as des clés pour commencer à faire des choses qui te sont importantes dans ta vie ou déterminer justement s'ils ne le sont pas. Maintenant, si tu veux plus de contenu, je t'afficherai 2 vidéos et puis aussi tu peux retrouver tout un tas de playlists sur ma chaîne qui sont organisées par thème pour que tu trouves ton bonheur. Voilà, moi je te dis à une prochaine vidéo et en attendant, garde le mouvement. Ciao!